Tu ne peux pas me faire ça. Papa, je ne voulais plus épouser Piwele. Mais tu as insisté. Tu as tellement insisté. Mais j'ai accepté de venir ici aujourd'hui pour lui dire non devant tout le monde pour qu'il arrête de me déranger. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes dans une série télévisée ou bien? Pourquoi? Arrête de nous soulever le cœur comme ça, Passy. Ouais, Passy ma fille. S'il te plaît, calme-toi. Mets ta colère de côté et va, on continue la cérémonie. Pardon, arrête de nous faire vivre ce genre de cauchemar. J'ai dit non, maman. Puis elle ne m'aime pas. Mon fils t'aime. Et moi, je t'adore. Maman, toi et moi, on se connaît très bien. Tu sais que je peux croire en tout le monde, sauf en toi. La seule chose qui vous intéresse, c'est l'enfant. Ne vous inquiétez pas. Je vais accoucher de votre enfant, mais pas dans un mariage sans amour. Si Piwele m'aimait, il n'aurait jamais divorcé de moi. S'il aimait Karine, il ne se serait jamais séparé d'elle à moins d'1 an de mariage. C'est l'enfant qui vous intéresse. C'est l'enfant qui intéresse Piwele et pas l'amour. Alors ne revenez plus jamais me parler de mariage. Ma chérie. Voilà, Brenda. Ouh, mais Brenda, tu es une vraie championne. Ah, Bill, ça tombe bien que tu sois là. Voici les clés de ta maison et je suis venue embarquer les enfants. Les enfants ne bougent pas. Bill, tu sais très bien que la justice m'a donné la garde des enfants, non? Je m'en fous. J'ai dit, mes enfants ne bougent pas d'ici. Hey Bill, écoute-moi très attentivement. Et c'est la dernière fois que je te parlerai ainsi. Le fils du très célèbre Mbarga. Si tu veux absolument qu'on mêle la police à tout cela, on va le faire. Mais attention, je dis bien attention. Ne fais pas en sorte que j'éveille des choses qui pourront te mettre en prison, et ça pour toujours. Tu comprends? Les enfants, levez-vous, on s'en va. Vous n'avez pas besoin de prendre quoi que ce soit, je vais m'en charger plus tard. Bill, écoute-moi bien. Je ne suis pas en conflit avec toi. Tu pourras bien évidemment voir tes enfants comme l'a défini la justice. Mais pour le moment, ils viennent avec moi. Dites au revoir à votre père. Au revoir, papa. Au revoir, Brenda. C'est ma princesse. Brenda, je viendrai tous les jours te voir, ok? Surtout, n'oublie pas que papa t'aime. N'oublie pas que papa t'aime, n'est-ce pas? Je t'aime. Brenda, viens mon bébé. Au revoir, papa. C'est comme si mon pied fait encore mal. Tu as dit que j'allais remarcher dans quelques jours, non? Oh, Dylan. Brenda, viens mon bébé. Tu vas remarcher, mon fils. Tu vas remarcher, mon fils. Tu vas remarcher. Crois-moi, je te dis la vérité, tu vas remarcher. Tu vas marcher, tu comprends? Allez, Dylan, Sois fort. s'il te plaît. Occupe-toi surtout de ta soeur, tu comprends? Papa. Occupe-toi beaucoup de ta soeur, Dylan. Je t'aime. S'il te plaît, excuse-nous, on a des choses à faire. Viens, mon chéri. Viens, on s'en va. Sophie, ne fais pas ça. Sophie, pourquoi tu me fais ça? Allez, avant que j'arrive. Sophie, je t'en prie. Bill, dans la vie, on ne récolte que ce que l'on sème. Et toi, c'est ta saison de récolte. Qu'est-ce qui m'arrive? Non. Non. Sophie!
Mes enfants. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Ça servait vraiment à quoi d'organiser ce mariage pour nous offrir après un tel spectacle? Pour te dire vrai, je lisais dans les attitudes de Passy qu'elle n'était pas d'accord pour ce mariage. Mais et pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Pour que j'évite d'aller me faire souiller là-bas. Ah, tu ne connais pas ta fille. Hein? Tu sentais l'enthousiasme en elle pendant qu'on préparait ce mariage? Toi qui connais bien ta fille là, pourquoi toi tu y allais? Si je ne partais pas, tu allais me laisser. Toi, le dictateur qui impose tout, le plus intelligent de cette maison. C'est bien comme tes choses te brûlent les mains comme ça. Donc c'était ma chose. Hein? C'est moi qui ai organisé tout ce spectacle. Hélène, ne m'oblige même pas un peu à déverser toute ma colère sur toi. D'accord? Parce que si je commence là, ça ne va pas s'arrêter. C'est une tonne de colère que je vais déverser sur toi. Un cratère de colère. D'abord, je veux m'être seul. Laisse-moi seul. Aka, en quoi ma présence te dérange? Pourquoi Passy m'a fait une telle honte? Donc on ne peut plus garder un peu de dignité avec ses enfants. Donc, Baga, tu connais la dignité. Continue toujours à rire bêtement comme ça. Je vais te faire ravaler ton caquet, je te dis. Comment elle arrondit sa bouche comme le derrière de la poule. Hey. Vite. Hey. Bonjour papa. Bonjour chers membres de l'église. Quand je vous vois comme ça, comme si vous avez une mauvaise nouvelle pour moi. Où est ta mère? Je vous avais demandé de venir ensemble. Elle est là d'ailleurs, elle arrive. Maman, apparemment ils ont une mauvaise nouvelle pour nous. Au contraire, on a une très bonne nouvelle pour vous. Le règlement de notre église sur l'obligation des filles à se marier entre eux a été amendé. Effectivement, désormais, il est possible d'épouser toute personne de toute obédience religieuse. Donc, ta sanction a été levée. Bon, même si tu as été épouser une fille d'une autre église, vous êtes toujours la bienvenue chez nous. Ouais. Ça veut dire que nous sommes réadmis dans la congrégation. Exactement. Mais arrêtez de jubiler là, donnez-nous à boire. Donc c'est simple, demandez au pasteur. Éternel, daigne sanctifier le retour de cette famille au sein de ta congrégation. Accueille-les, bénis-les, c'est au nom du Tout-Puissant Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. C'est encore le nom de quel bière comme ça, pasteur? Tu es sûr que ça va, Bill? Rien ne va, papa. Il faut vraiment qu'on cause. Je t'écoute. Qui êtes-vous, jeune fille? Et c'est quoi ces manières de s'introduire chez les gens? Je suis venue vous voir, monsieur. Me voir? Écoutez, monsieur, excusez-moi de débarquer chez vous comme ça à l'improviste, mais si je suis venue, c'est pour vous dire de demander à votre femme de laisser mon père tranquille. Et qu'est-ce qu'elle a fait à votre père, ma femme? Votre femme sort avec mon père. Chérie, je suis déjà prête pour ma réunion.
Au fait, Sophie, dis-moi, comment tu te sens après ton divorce? Triste, mais heureuse. Comment ça? Tu sais, Béa, j'ai peut-être les moyens de m'occuper de mes enfants. Mais je me fais du souci pour eux. Ils ont toujours été habitués à vivre avec leur papa et leur maman dans la même maison. Alors j'ai peur que ça les affecte. J'ai trop supporté les défauts de Bill. Ses infidélités, son enfant adultérin, ses moqueries et ses insultes. Mais j'ai quand même pu trouver la force de pardonner tout ça. Tu te rends compte qu'il est allé jusqu'à vouloir faire l'amour avec une autre femme devant moi dans ma propre maison? Mais je ne peux pas me faire à l'idée de vivre avec un meurtrier. Béa, quand un homme peut tuer, c'est dangereux. En plus, mon fils. Est-ce que toi, tu peux vivre avec quelqu'un comme ça? À chaque fois que je vois mon enfant boiter, j'ai la rage. Ah, quelle histoire. Non mais, c'est comme si Dieu n'a mis sur ton chemin que des hommes à épines, Sophie. Le père de l'enfant, bandit, et le mari criminel. Aïe. Je suis seulement poisseuse. Bonsoir, mesdames. Un souci? Non, non, rien de grave. Tout va bien. Pourquoi tu as mis du temps à arriver? Bon, voici les clés de la maison. Comme on s'est dit, tu vas verser l'argent du loyer dans mon compte bancaire. D'accord. Ok. Bien. Bon, on y va. Oui, et tu sais que je ne vais pas te suivre où tu vas, non? Je ne vais pas vivre avec toi dans ton nouvel appartement. Béa, s'il te plaît. S'il te plaît, c'est pas le moment de me laisser. Si tu me laisses, je sens que je vais mourir. S'il te plaît, Béa, reste encore un peu avec moi. Le temps que je me remette. S'il te plaît. Ok, ça va, j'accepte. Merci. Tiens, c'est toi qui conduis. Oh, super. Ne nous jette pas. Comment tu as su que ton père sortait avec ma femme? Hélène, je t'aime et je ne veux pas te perdre. Donc je ferai tout pour que Karine ne trouve pas la tranquillité de la femme que j'aime. Je pense que je t'aime aussi. Mais s'il te plaît, fais tout et tout pour que Piwele n'épouse pas Karine. Je suis au courant depuis. Ton père s'intéresse à ma femme au point de lui faire du chantage. Il lui a dit que si elle sortait avec lui, il pourrait empêcher que tu épouses Piwele. Ton père là, c'est un vrai idiot, hein? Un véritable ting-ting. Je t'ai dit, chérie. Attends, papa, comment tu sais tout ça? C'est ta mère qui me l'a dit. Attends, maman. Tu as osé lui dire ça? Oui. Voilà, chérie, tu connais toute la vérité. Je ne pouvais pas te cacher que Jean-Marie me faisait la cour. Hélène, tu es une belle femme. Et c'est normal que l'on te drague. Même si je ne fais pas toujours tout ce que tu attends de moi. Sache que j'ai entièrement confiance en toi. Tu es ma vie. Ne l'oublie jamais. Chérie, et toi, tu es l'homme de ma vie. Je ne pourrais jamais avoir l'intention de te tromper, même dans mes pires moments de faiblesse, car personne n'est comme toi. Oui, je sais. Jamais je te tromperai, mon amour. Jamais, jamais.
croyais pouvoir créer le désordre dans mon couple. Écoute, ce n'est pas notre faute si Piolé a divorcé de toi. J'espère au moins que tu es au courant que ma fille a refusé de l'épouser en pleine cérémonie. Quoi? Ah bon? Sors de ma maison. Libère. Chérie, allez, tu vas être en retard à ta réunion. Allez. D'accord, chérie. Bon, Bill, tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, maman. Tu n'oublies rien? J'ai raison. Je t'aime, chérie. Allez, reviens-moi vite. D'accord. Papa, ma préoccupation de tout à l'heure est celle que je ne veux pas rester longtemps célibataire. Je vais épouser Anna. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Je ne te l'ai pas dit avant, mais je suis comblée et bénie de t'avoir comme époux. Sérieux, non seulement tu es généreux, tu es mature, mais tu es aussi protecteur. Pour rien au monde, je ne peux cesser de t'aimer. Mon amour, comme je t'ai dit depuis la première fois, certes, je n'ai pas été le premier homme dans ta vie, mais rassure-toi, je serai le dernier. Je vais remplacer chaque goutte de larmes que tu as versée par une joie incommensurable. D'ailleurs, laisse-moi te dire que tu es unique, très douce, très respectueuse. Merci. Le rappel de 10 ans de service. Oh, c'est ça, n'exagère pas. Hein? Je peux t'inviter à danser. Bien sûr, avec plaisir. L'amour, 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 et rien que l'amour, 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 l'amour. Oui, le gros cœur. Le gros cœur. J'ai cherché quoi partout. Finalement, j'ai perdu toutes mes épouses. Pourtant, elles m'aimaient bien. Eliane m'aimait. Je perds tout jusqu'à mon propre enfant qui aujourd'hui appartient à quelqu'un d'autre. Il me reste donc quoi alors? Je suis seul. Le foirage veut ma mort, la solitude doit alors, n'est-ce pas, me finir. Toi ici. Écoute chérie, je sais que je t'ai abandonné depuis quelque temps. Je sais que j'aurais dû t'accorder plus d'attention et d'amour. Mais je suis venu ici pour rattraper tout ce temps perdu et arranger les choses. Anna, mon amour, veux-tu m'épouser? Désolée, Bill.
Je me suis mariée il y a 2 semaines. Elle est jolie, mon alliance, non? Mon chéri, je te présente Bill, le père de mon enfant. Bill, je te présente mon mari, monsieur Ebongue. Ah, enchanté, monsieur. Anna, tu ne peux pas me faire ça. Comment tu peux te marier à un autre homme? Bill, tu n'as jamais voulu m'épouser. J'ai même forcé, tu as refusé. Quand ta femme est partie, je me suis dit, hé Dieu, enfin mon temps est arrivé. Bill va enfin me prendre pour épouse. Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as fait clairement comprendre que tu ne peux pas m'épouser et tu m'as chassé. Hé Dieu, grâce à lui, j'ai pu rencontrer monsieur Bongue qui a décidé de me prendre pour femme, chose que tu n'as pas pu faire. Écoute, on est même là juste pour prendre quelques affaires. Je sais que tout ce qui est ici t'appartient. Tu as les clés, non? Et concernant notre bout de chou, rassure-toi, je ne vais jamais t'empêcher de le voir. Tu viendras quand tu veux et comme tu veux. Et sache que depuis quelque temps, mon cœur appartient à monsieur Ebongue. Hélène? Oui? Mais dépêchez-vous, la cérémonie a sûrement déjà commencé. Oh. Pourquoi vous aimez traîner comme ça? Je suis déjà là. C'est Passy qui traîne le pas. Oui. Quoi? Comment ça? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est Bill. Il allait demander la main de Anna en mariage. Arrivé, il a trouvé qu'elle s'est mariée depuis 2 semaines avec un autre homme. Hey! Même Anna qu'on croyait être la chasse gardée de Bill. Cette fois-ci, je suis maudit. Je suis maudit. Pourquoi tous mes enfants ont des problèmes en couple? Sophie a divorcé de Bill. Même Anna, sur qui on comptait, a épousé un autre. Passy n'a pas de mari. J'ai échoué. J'ai échoué l'éducation de mes enfants. Non, papa. Tu n'as pas échoué. Au contraire, pour mon cas, tu as réussi. Comment peux-tu dire que j'ai réussi alors que tu n'as pas de mari, Passy? Tu as réussi à faire de moi une femme forte, une femme de caractère. J'ai dit non devant tout le monde pour inciter les gens à comprendre le sens du mariage, l'essence même du mariage qui est l'amour. On doit se marier par amour, par compatibilité entre 2 personnes, et non pour les enfants ou pour toute autre raison. Les femmes sont maltraitées, chiffonnées, répudiées dans les ménages parce qu'elles ne peuvent pas faire des enfants. Les hommes sont insultés, ridiculisés dans les ménages parce qu'ils sont stériles. N'a-t-on pas droit à une vie maritale quand on ne peut pas faire des enfants? Alors qu'il existe plusieurs autres moyens d'avoir des enfants, même s'ils ne sont pas de ton sang. L'adoption, la reconnaissance d'enfants ne font-elles pas de nous des parents pour qu'on fasse souffrir des gens comme ça dans les ménages? Papa, les Africains doivent changer. Parce que c'est de trop. Trop de femmes souffrent. Trop d'hommes en subissent. Et ce n'est pas du tout normal. On doit se marier par amour. D'abord parce qu'on s'aime. Et le reste est facultatif. Je suis tellement fier de toi, ma fille. Tu n'as pas échoué, papa. Tu n'as pas échoué. Même si aujourd'hui je suis ici avec toi et pas avec mon mari, ça ne veut pas dire que tu as échoué. Tu as tellement grandi. Je suis fier de toi.